Les pops. Est-ce qu'on dit ananas ou ananas et basilic? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, on a profité du beau temps de ce lendemain de Saint-Jean-Baptiste qui était vraiment trop beau, très humide, très ensoleillé pour aller faire un tour de vélo et se rendre au marché Jean Talon. Bien sûr, rendu là-bas, on avait envie, ou peut-être mon fils, ou on avait tous envie de peut-être manger une crème glacée. Donc, on regardait les crèmeries. On est passé devant une crèmerie végane, mais il y avait un gros line-up. Puis, avec les allergies de mon fils, j'étais un petit peu inquiet que ça contienne des noix ou peu importe. Donc, on a dit, on va essayer de trouver d'autres choses. Et on est passé devant un kiosque qui s'appelle Les Pops, P-O-P-S, qui est une entreprise familiale québécoise qui font des popsicles à partir d'ingrédients naturels. Là, je dis popsicle depuis tantôt. Je crois qu'en français, c'est sucette glacée. C'est quelque chose comme ça. Donc, on a dit, on va prendre ça. Et quelle belle trouvaille. Je dirais que j'aurais le goût de dire quel bel business, puis je surenchérai peut-être là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. On arrive là, c'est un comptoir, c'est assez simple, il y a comme 5, 6, 7 variétés, je ne sais pas, 8 variétés de pops, de sucettes glacées, fait à partir d'ingrédients naturels. C'est un peu comme un smoothie gelé sur un bâton, je dirais. Et là, je regardais les saveurs, puis il y avait genre fraises, mangue, ananas, puis il y avait ananas et basilic. Et quand j'essaie de découvrir des choses comme ça, j'ai fait comme c'est donc bien bizarre comme idée, ananas et basilic. Et quand je me ramasse dans des endroits comme ça que je connais pas ou peu importe, j'essaie toujours d'essayer quelque chose justement que je suis pas sûr, parce que c'est là qu'on peut faire des belles découvertes. Je veux dire, un smoothie aux fraises sur un bâton, ça doit être bon, mais là, je me suis dit, j'aime le basilic. L'ananas, je peux pas dire que je suis un friand amateur, mais à chaque fois que j'en mange, j'aime ça. Tu sais, je suis pas comme, je cours pas après les ananas, mais et étrangement, c'est un fruit, je pense qu'on connaît peu, qui est utilisé dans beaucoup d'autres cultures que nous et qui se mélange bien avec à peu près n'importe quoi. Et là, je vais te donner un exemple de quelque chose que j'avais trouvé vraiment débile. J'avais été dans un churrascaria, les grilles brésiliens là, qui font griller ses broches puis qui passent aux tables, qui coupent. Et le dessert, c'était des ananas roulés dans de la cannelle. Et là, si je te dis ça, tu n'as jamais mangé ça, tu vas penser que c'est vraiment comme pas bon, là. Donc, ils roulent les ananas dans la cannelle et ils les font griller sur le barbecue. Fait que tu me dis ces 3 ingrédients-là ensemble, c'est comme, hey, je veux même pas y goûter. Comme, garde ça pour toi. Et c'est vraiment, vraiment, à mon souvenir, là, c'était vraiment out of this world. C'était vraiment quelque chose d'excellent. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, ouais, je vais essayer ça, ananas et basilic. Et sincèrement, c'était délicieux. J'aime le basilic. On dirait que l'ananas, c'est très, très, très sucré. Puis le petit côté basilic venait comme donner un petit côté piquant, un petit côté, ça donnait un peu de torque, comme on dit. Ça venait balancer le côté sucré. En tout cas, c'était une expérience à répéter définitivement. Peut-être que je trouverai une façon de mélanger ananas et basilic dans d'autres recettes d'ici là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et aussi, dans la famille, j'ai une belle-sœur qui est française de France, qui parle un français impeccable, excellent. Comme, c'est incroyable, c'est un dictionnaire sur 2 pieds. Et elle a dit, les ananas sont plus chers qu'à l'épicerie. Et là, je me suis même posé la question, j'étais certain que ananas, c'était des gens qui niaisaient, qui voulaient dire ananas, mais qui niaisaient, qui faisaient comme pas exprès pour prononcer le S. Et là, j'ai un doute. Est-ce qu'on dit des ananas ou des ananas? Là, depuis que j'ai entendu ma belle-sœur, shoot out à ma belle-sœur, si elle m'écoute, je suis vraiment confus. Je me demande si I got it wrong all the way. Est-ce que j'ai toujours eu mal? Est-ce que j'ai jamais compris que c'était ananas? Bref, c'est une chance. Écris-moi un petit mot si tu connais la réponse. Je pourrais bien sûr aller faire une recherche sur Google, mais je suis plus paresseux, je préfère te le demander. Donc, si tu connais la réponse, envoie-moi un petit mot. Et sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.